Aïe, aïe, aïe. Là, on s'engage sur le terrain redoutable de la mise en accusation de Dieu par rapport au mal. C'est hyper classique. Le cri contre Dieu, il est de hier, d'aujourd'hui et de demain, il sera toujours. Et saint Thomas d'Aquin n'hésite pas de le mettre dans sa somme théologique. Si Dieu existait, il n'y aurait plus de mal dans le monde. Or, l'on trouve du mal dans le monde, donc Dieu n'existe pas. C'est résumé en quelque sorte cet argument que Voltaire employait, mais qu'aujourd'hui j'entends encore autour de nous. Hein. Et loin de moi de le maîtriser. Non, non, c'est un cri. Mais étudions, c'est beaucoup dire, essayons de bien entendre ce qui se dit dans ce cri. Mais d'abord, je vais vous donner la réponse de saint Thomas à cette proposition. Il s'appuie sur saint Augustin. Mais je vous dis tout de suite, je ne suis pas sûr que la réponse de saint Augustin peut convaincre quelqu'un d'autre qu'un croyant. Ça n'enlève rien au scandale du mal. Voilà ce qu'il dit. Dieu souverainement bon ne permettrait aucunement que quelque mal s'introduise dans ses œuvres s'il n'était tellement puissant et bon que du mal même il puisse faire du bien. Je crois que si nous sommes croyants, allez, faisons un bond maintenant, je vais trop vite, parce que faisons un bond jusqu'au matin de Pâques, où Dieu tire du scandale du juste crucifié un bien universel. Donc saint Augustin a raison. Dieu, respectant la liberté de l'homme, et j'avance trop vite parce que j'introduis de nouveau la liberté de l'homme comme cause du mal, mais Dieu est capable d'en tirer un plus grand bien. Ce que je voulais dire, pour le moment je garde cela sous le coude, je ne suis pas sûr que cet argument basé sur l'attribut de bonté et de toute puissance divine puisse toucher quelqu'un d'autre qu'un croyant convaincu, éclairé par l'Esprit Saint. Or, le problème du mal, il touche tout le monde, même le non-croyant. Et avant de me tourner vers la foi, je veux avancer un petit peu sur ce terrain du scandale du mal. D'ailleurs, je suis obligé de le faire, puisque notre démarche est nécessairement en partie philosophique. Il faut réfléchir. Vous savez, Emmanuel Kant se met du rationalisme. Emmanuel Kant dit que le mal voue définitivement à l'insuccès tous les essais pour justifier Dieu. Attention, c'est important cette argumentation. Il dit, non, le mal vous empêchera toujours de justifier l'existence de Dieu. En raison de s'il y avait du mal, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de mal, il y a du mal, donc il n'y a pas de Dieu, etc. Car il est un démenti, le mal, de sa bonté. Augustin essaie de résoudre le problème à travers la bonté, la toute-puissance de Dieu. Kant répond, mais non, c'est un démenti. Dieu ne peut pas être bon. Et vous dites qu'il pourra en triompher, mais il laisse le mal se multiplier. Non, c'est un démenti de sa bonté, de sa justice, la souffrance de l'innocent, et donc de sa sainteté. Et maintenant, taisez-vous, dit Kant. Bien, ce procès n'est pas fini, Gardons bien en tête, je vais essayer de répondre quand même à Kant. Ce procès n'est pas fini, il continue aujourd'hui. Je vais donner la parole à Comte Sponville, André Comte Sponville, qui est un philosophe contemporain, qui est, je dirais, sympa, il est totalement athée, il n'y a pas de problème, mais il est sympa au sens qu'il a une réflexion, c'est un père de famille, et il réfléchit pas seulement avec son neurone, mais aussi avec son cœur. Et il reconnaît tout ce qu'il doit à la culture chrétienne. Mais par rapport à Dieu, voilà, je lui donne la parole. De l'existence du mal, et spécialement de la souffrance des enfants comme mal absolu, nous y revoilà. Il découle non certes que Dieu n'existe pas. L'atrocité ne prouve rien, puisque rien ne prouve que la vérité n'est pas atroce. Vous voyez jusqu'où va un philosophe. Mais qu'il est moralement impossible de croire en l'existence d'un Dieu moral. De là ce que Marcel Conche appelle un devoir d'incroyance, qui, quand bien même Dieu nous sera un jour révélé dans sa gloire, deviendrait aussitôt un devoir de refus ou de révolte. Bref, la religion suppose qu'on tolère l'intolérable, ce qui est moralement interdit. Ça va plus loin que Kant.
Ça va plus loin, parce que ce n'est pas simplement une sorte de raisonnement syllogistique. Il dit, même si Dieu apparaissait dans sa gloire, nous serions moralement obligés de nous détourner, de dire, je ne veux pas te voir, toi qui permets les horreurs comme la mort d'un enfant. Vous sentez? C'est un cri qu'il faut entendre dans notre humanité. Ça va jusque-là. Oui, il a raison, mais il a raison de refuser le Dieu qu'il met en scène. Un Dieu qui est dans sa gloire, très loin de nous, et qui du haut de son bonheur regarde, encore on ne sait même pas s'il regarde, notre misère et notre malheur. Mais ce Dieu-là, c'est le Dieu des philosophes. Ce n'est pas le Dieu de la révélation, ça. C'est le Dieu des philosophes. Nous construisons un Dieu forcément parfait, un Dieu forcément au-delà du mal, parce que dites, si vous construisez un Dieu qui engendre ou qui est le mal, ça veut dire qu'éternellement nous serons dans le malheur. Donc nous faisons un Dieu qui est loin de tout le mal et surtout qui n'a aucune connivence avec le mal. Vous savez que c'est dès le début du christianisme, quand on a les premiers chrétiens en origine, c'est des grands philosophes, et ils discutaient avec la culture hellénistique, qui leur disait, mais un Dieu qui souffre, mais ce n'est pas un Dieu. S'il souffre, il est en manque. Donc s'il est en manque, il n'est pas Dieu. Vous voyez que cette idée, d'emblée, c'était le gros reproche. Et Origène répondra, nous souffrons par manque. Et qui peut empêcher Dieu de souffrir par excès d'amour? Je ferme la parenthèse. Mais c'est simplement pour dire que c'est un bras de fer qui a depuis les origines ce problème d'un Dieu qui supporte ou qui accepte ou qui voit de haut le mal. Ce que je suis occupé à vous dire, ce Dieu-là, c'est ce Dieu des philosophes. Et ce Dieu-là, des philosophes, Romano Guardini disait, le Dieu de Vente n'existe pas. Vous connaissez Guardini, c'est un grand théologien qui a beaucoup inspiré Jean-Paul II, Benoît XVI et compagnie. Ce Dieu-là n'existe pas. Le seul qui existe, c'est le Dieu de la révélation. Le Dieu des philosophes, c'est nous qui l'avons construit à partir de nos propres, peut-être de nos propres désirs. Au fond, le refus de Dieu, d'un Kant jusqu'à un Comte-Sponville, c'est par rapport à leur idée de Dieu. Et regardez comme c'est intéressant. Au fond, ils nient le Dieu parfait des philosophes au nom d'une idée d'un Dieu plus grand. Si Dieu existe, il ne peut pas être ce Dieu indifférent. Vous voyez qu'il y a quelque chose dans cette négation, il y a quelque chose en germe d'attendre. Si Dieu existe, il aura de l'une ou autre façon maille à partir avec le mal aussi. Bon, ils ne le disent pas bien sûr. Il y a donc au fond l'existence de Dieu est niée en raison d'un désir déçu. Le désir qu'il y ait une communion avec Dieu en toutes circonstances. Et c'est un désir déçu puisque ce Dieu parfait est au-delà de tout ça, il n'a rien à voir avec le mal que nous subissons. C'est incroyable comment l'Esprit Saint travaille le cœur, même des philosophes qui nient Dieu pour le conduire sur un chemin, mais va jusqu'au bout, semble dire l'Esprit, de ce que tu désires profondément. Une autre façon de le dire, ce n'est pas un cri directement contre Dieu, mais contre un monde qui semble impossible, qui semble rendre impossible l'existence de Dieu. L'état de notre monde fait que ce n'est pas possible qu'il y ait un Dieu. Très bien, c'est donc la nature de Dieu qui est mise en cause. Eh bien, regardons donc vers la révélation biblique, puisque nous disons que le seul Dieu qui existe, ce n'est pas ce Dieu purement transcendant, etc., de Platon, d'Aristote, des stoïciens, les Courrosiers. Non, c'est un Dieu ça c'est le Dieu que les hommes ont réfléchi, mais c'est le Dieu qui se dit en se donnant, et justement en se faisant proche, cette proximité devenant tout à fait inouïe dans l'incarnation, l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est donc vers lui qu'il faut écouter si nous voulons avancer essayer d'entrer dans le mystère de la souffrance. Alors, la révélation biblique, elle nous parle d'un agneau de Dieu qui enlève le péché du monde parce qu'il l'a pris sur lui.
Il nous parle d'un Dieu qui ne reste pas extérieur à la souffrance de l'homme, mais qui s'immerge dans cette souffrance. Qui la prend, c'est bien notre foi. Il a assumé toute souffrance, tout le mal de l'humanité sur lui. Il l'a pris sur lui. Eh bien, dès lors, puisqu'il n'a pas cherché à être épargné du mal, mais s'est immergé dedans, nous avons le droit de lui en parler, comme faisait Job, et beaucoup plus que de lui en parler, nous avons le droit de le déposer en lui, ce mal, cette souffrance qui nous accable, puisqu'il l'a déjà prise sur lui, précisément pour nous y rejoindre. Écoutons donc Job quand il dit « Mais moi, c'est au puissant que je vais parler, c'est contre Dieu que je veux me défendre. » Voilà une parole de la révélation biblique qui, on sent, est tout autre que le mystère que les philosophes. Voilà, Job veut s'adresser à Dieu. J'aime beaucoup ce passage où il dit, je cite, « Descends donc si tu es un homme, dit-il à Dieu. Je garderai ma chair entre mes dents, mais je veux discuter. » Et pourquoi Job a-t-il un tel franc-parler ? Parce que pour lui, il n'a pas douté un instant de l'amour et de la justice de Dieu. Et donc, il se paraît devant Dieu en disant « Mais c'est pas possible, tu m'aimes et tu es juste, je veux une explication. » Vous voyez, il n'est pas blasphématoire parce qu'il est sûr de l'amour et de la justice. Il est du bon côté, il connaît Dieu. D'ailleurs, Dieu lui donne raison. À la fin du discours, ce sont les soi-disant amis de Job pour qui Job doit offrir un sacrifice pour les bêtises qu'ils ont dites. Il est du bon côté, mais l'explication du néant du mal, il ne peut pas la recevoir. Jésus n'a pas donné d'explication. Il l'a assumé et il en a triomphé. Voilà, il faut passer de la raison, qui reste en échec même pour le philosophe, à la foi théologique pour permettre de voir une issue, suivre Jésus au cœur du mal pour voir qu'il débouche dans la lumière. Mais Jésus n'est pas resté dedans, Jésus ne l'a pas expliqué, il l'a assumé et il l'a vaincu. Mais à quel prix ? Ça, c'était Job. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il a pris toute cette souffrance jusqu'à la souffrance du sentiment, pas la réalité, les fils de Dieu, d'être séparés de Dieu. Il a crié, et il a crié à Dieu. Donc quand nous crions notre détresse, quand une maman crie « Mais pourquoi tu m'as pris ton enfant ?» il n'y a rien de blasphématoire. Elle ne fait qu'épouser le cri que Dieu a déjà lancé vers le Père en son nom. Nous avons le droit de crier notre souffrance. Et j'aime bien dire, non, j'aime pas du tout. Mais quand on enterre quelqu'un de jeune, il m'arrive souvent de dire, vous êtes d'abord de libérer, vous êtes en colère. Et vous avez raison. La colère s'éveille contre une injustice. Et vous avez raison, mais Dieu est encore beaucoup plus en colère que vous contre la mort qui affecte votre proche. Mais notre colère est impuissante. La colère de Dieu se manifeste au matin de Pâques. La colère est contre le mal, pas contre l'homme. Ce que nous ne pouvons pas faire, notre colère est impuissante, celle de Dieu est toute puissante. Donc ça change tout. On peut crier sa colère, son sentiment d'injustice. Tout cela n'est pas blasphématoire, à condition de le dire à Dieu. Lisez les psaumes. Que de cris de révolte il y a dans les psaumes. Mais en tant que je parle à Dieu, je prie. C'est si je parle de lui, ce Dieu qui n'a rien pu faire, qu'il dit « Ah, là c'est moi qui m'éloigne. » Mais si je lui parle, il donnera sa réponse. Parler, questionner, c'est croire en une présence, c'est espérer une réponse. Et regardez ce que disait Bernanos dans le journal du Carré de campagne. Il n'est pas si mauvais d'affronter Dieu. Cela force l'homme à s'engager à fond, à engager à fond l'espérance, toute l'espérance dont il est capable. Parce que si je reste en dialogue, je suis dans le registre de l'espérance. Si je détourne, là, c'est autre chose. Depuis que Christ a assumé la souffrance de l'homme, le mal atteint Dieu dans son propre mystère.
Ce qui veut dire que nous ne sommes plus jamais seuls dans notre souffrance. Plus jamais. Il est là avec nous. Il y a un mystère de solidarité de Dieu avec l'incompréhensible, le mal. Continuons notre quête. Le combat contre le mal. Je reste dans les Écritures. Et là, la réponse de l'Écriture est vraiment très claire. Aucune compromission avec le mal et la souffrance. Ils doivent être combattus. Et Dieu se présente du côté de l'homme dans ce combat. Vous vous rappelez ce passage célèbre d'Exode 3 ? J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Je connais sa souffrance. Ça veut dire connaître, j'éprouve sa souffrance. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. C'est en même temps l'annonce de la libération de l'Égypte et c'est en même temps une annonce prophétique de l'incarnation, bien sûr, de la libération définitive que Dieu va opérer. Mais voyez, Dieu est de notre côté dans le combat contre le mal. C'est même lui qui combat à travers nous et c'est son combat que nous menons contre le mal. Puisque la solidarité de Dieu et de l'humanité à travers l'incarnation du Christ est totale, vrai Dieu et vrai homme qui a assumé toute humanité. C'est lui le grand adversaire du mal et du sommet du mal qui est bien sûr la mort. Et nous avons à découvrir que nous menons ce combat avec Dieu et que notre clameur est la sienne. Pendant les jours de sa vie dans la chair, il, Jésus, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. C'est terrible comme phrase, ça m'a toujours bouleversé. Le cri de Jésus, toute sa vie, il a marqué, le jour de sa vie. Il a été écrasé par cette souffrance et il a porté ce cri et il fut exaucé au matin de Pâques en raison de son grand respect, c'est-à-dire il est toujours resté dans l'attitude filiale, Père, que ta volonté soit faite. Mais il a combattu le mal jusqu'au bout, avec des armes que nous allons vérifier. Pour le moment, je dis simplement, Dieu est avec nous dans ce combat. Et si c'est lui qui combat, il s'agit de regarder comment il combat, quelles sont justement les armes. Et Jésus, autre citation dans le même, al 9e, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Voilà, c'est de nouveau ce cri qui est comme un cri de détresse de l'humanité qui crie vers Dieu. Vous voyez, c'est autre chose que de dire, avec toute cette souffrance des innocents, non, il n'y a pas de Dieu. C'est du cœur de la souffrance, crier vers Dieu, crier pour qu'il intervienne, parce que Dieu est déjà intervenu, et il a pu le faire parce qu'il a assumé jusqu'au bout notre souffrance. La victoire apparente de la mort lui est fatale au matin de Pâques. Et ce qui est vrai pour l'homme, celui qui nous a tous récapitulés, est vrai pour chacun de nous. Le mal est vaincu, puisque le mal absolu, la mort, est vaincu par le matin de Pâques. Le mal est vaincu. Et évidemment, ça n'empêche pas la souffrance quand il nous surprend dans notre pèlerinage. Mais nous devons l'espérance de garder le regard plus loin et de voir la lumière de Pâques jusqu'au cœur de tous nos ténèbres, de notre deuil et de la mort qui nous entrave et qui là nous menace sans cesse, nous et surtout ceux que nous aimons. Dieu est la réponse personnelle au mal. Le mal se confronte maintenant, depuis que Jésus est venu l'assumer, se confronte à une présence. Jusque-là, le mal, nous le subissons, c'est une perfection qui nous est enlevée, c'est une béance, c'est un manque, on est impuissant, on ne peut rien faire. Et tout à coup, nous découvrons que quelqu'un l'a assumé et a engagé un combat victorieux. Il y a maintenant au cœur de ce mal qui était béance, donc absence, néant, il y a une présence. Jésus a assumé ce mal et donc présent dans tous ces manques de perfection qui crient, qui nous font crier notre souffrance, ces manques de perfection ou de bien, rappelez-vous la définition que vous avez donnée. Il l'a assumé, il y est présent. Il remplit de sa présence
la béance d'être qui nous fait souffrir, la béance de bien, de perfection, de bonheur qui nous fait souffrir, il le remplit de sa présence. Et ça, c'est tout autre chose. Il vient mettre cet amour divin là au cœur même de notre plus grande souffrance humaine. Il n'y a pas d'explication au mal, mais il y a une présence qui descend au cœur même de ma souffrance, de cette béance et de ce mal. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dont on parlait ce matin dans l'Évangile, le Dieu des vivants, le Dieu de Jésus, est bouleversé par les souffrances de ses enfants et il est le Dieu de la vie qui a vaincu la mort et qui peut dire Abraham, Isaac et Jacob sont vivants parce que l'amour de Dieu est vivifiant. Bien sûr, c'est de l'ordre de la foi. Cette solidarité vécue qui est allée jusqu'au bout nous délivre de l'oppression du mal. Le corps à corps de Jésus avec le mal se résout au matin de Pâques. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel revête l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? Le matin de Pâques. Alors cette victoire sur la mort, Jésus l'a anticipée tout au long de sa vie par les miracles qui sont des séméia, dit saint Jean. Ce sont des signes qui nous renvoient à l'unique miracle de la résurrection, qui nourrissent notre espérance que celui qui a tout pouvoir sur la maladie, sur les esprits et les démons, est celui qui est ressuscité au matin de Pâques. Jésus vit un homme aveugle de naissance, ses disciples l'interrogent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Jésus répond, ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Vous savez, Jésus guérit évidemment l'aveugle-né, c'est un des 7 séméia de saint Jean. C'est un signe de la puissance de Dieu sur le mal. Être aveugle, Dieu si c'est un mal, être paralytique, être sourd, etc. Et même être mort comme Lazare. Et Jésus manifeste qu'il a la puissance, qu'il est vainqueur de toutes ces formes de maux qui nous affectionnent. J'aime beaucoup le passage où Jésus touche la civière où repose le cadavre le fils unique de la veuve de Naïm. Ne pleure pas, il la touche et il le rend à sa mère. C'est cette compassion de Dieu. Ses entrailles sont bouleversées devant la souffrance, devant le mal absolu de la mort de l'enfant, devant la souffrance de la mère. Il est venu pour réconcilier, pour remettre cette harmonie perdue. Perdue? On y arrive. D'où vient cette origine? On y arrive. Au fond, c'est la question. Maintenant, on a essayé de montrer que Dieu n'est pas indifférent au mal, mais nous n'avons pas encore abordé la question de son origine, qui est quand même la plus redoutable. Alors je propose, il n'y a pas que moi, c'est une réflexion que je nourris de bien des auteurs qui se sont avancés sur ce chemin redoutable de réfléchir le mal. Alors j'en propose 2 qui sont liés l'un à l'autre. L'inachèvement de la création et bien sûr la liberté pervertie de l'homme. Commençons avec le monde inachevé.